Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages que l'on veut vous transmettre pour les 3 prochaines semaines. Tirage divinatoire, je vais utiliser le tarot des esprits de la forêt enchantée. Vous avez 3 choix au choix, vous pouvez en prendre un ou vous pouvez en prendre 2, mais sachez que le premier choix que vous ferez sera le plus important et que les 2 autres seront juste de l'agrément si vous prenez les 3. Enfin après, vous faites en fonction de votre ressenti, c'est vous qui décidez quel tirage sera le plus important pour vous. Mais bon, moi je conseille souvent d'en prendre qu'un seul pour pas avoir l'esprit embrumé. Mais après, c'est vous qui décidez. Vous avez le choix entre la guitare, le chapeau, alors plutôt chapeau de cow-boy, on dirait bien, hop, et le lapin rêveur. Moi je l'appelle le lapin rêveur, je l'aime bien ce petit lapin. À chaque fois, je suis toujours gaga quand je le vois sortir. Donc, laissez-vous guider. 1, 2 ou 3. Prenez votre temps. Faites pause si vous n'êtes pas prêt. Moi, en tout cas, je vais commencer par vous qui avez choisi la petite guitare. C'est parti. Alors, hop, ici. On est sur le faites un vœu. Oh bah dis donc, c'est merveilleux. Prenez de la hauteur quand même, parce que c'est du général. Mais normalement, on est en train de vous dire qu'un de vos vœux devrait pas tarder à se réaliser parce que vous avez fait des actions pour. Ou alors, vous avez changé peut-être votre vision de comment votre vœu doit arriver. Et là, vous êtes dans une forme peut-être de lâcher prise, ce qui ne serait pas étonnant, puisque si vous avez choisi la guitare, on est sur une notion de créativité, de liberté, justement, liberté des vibrations, et vous suivez bien les vibrations. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc, on est sur la notion de faites un vœu. Laissez-vous guider par ces messages-là. On va utiliser le petit oracle des anges qui doit être par ici. Hop, on va prendre 1 ou 2 cartes, on verra bien. On va les regarder vite fait. On parle de confiance, on parle de l'archange Michael. Eh, c'est merveilleux. Alors là, ça c'est sublime. Déjà pour vous, vous avez une bénédiction au-dessus de vous. Peut-être que vous étiez dans l'attente de quelque chose, d'un dénouement. Ça peut être aussi une affaire juridique. Ça peut être, je sais pas moi, une histoire d'amour ou quoi que ce soit. On vous dit que vous êtes protégé, que vous devez avoir confiance. Et donc ne surtout pas redescendre dans vos vibrations parce que vous êtes à 2 doigts d'obtenir ce que vous voulez en gros. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc on est vraiment sur cette notion de vœu. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc déjà, vous êtes pris en charge par là-haut, en gros. Et ça ne veut pas dire qu'il faut ne rien faire, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, dans toute action que vous faites, il y a une notion de lâcher prise. Et c'est ça qui va vous permettre d'être guidé vers là où, vers votre réussite, en gros. Là, moi, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment une histoire de réussite, de calme aussi en soi, parce qu'on sait que ça arrive, en gros. On va en prendre quand même une, parce que ces deux-là, ils ont sauté en même temps. Ah, elles veulent plus sauter. Ça doit pas être pour rien. À mon avis, ici, on est vraiment sur la notion du vœu qui va pas tarder à pointer le bout de son nez dans les 3 prochaines semaines, voire peut-être un petit peu plus tard. Mais bon, vu que je suis focalisé sur les 3 prochaines semaines, on va bien voir. Hop, on va prendre celle-là. Zou. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, on est toujours sur cette notion de bénédiction. Bénédiction au-dessus de vous pendant ces 3 prochaines semaines, même peut-être qu'à la fin de ces 3 prochaines semaines. Peut-être que l'univers va vous tester pour voir votre foi. Alors, pas foi religieuse, mais foi dans... Ça peut fonctionner. Donc, il y a peut-être un petit changement à faire en soi pour être beaucoup plus dans le lâcher-prise, vraiment. Mais normalement, vous êtes bien entouré. Vous devriez même avoir beaucoup de signes autour de vous qui vous parlent de guérison, qui vous parlent de protection en ce moment. C'est possible que vous ayez ça en synchronicité souvent parce que, en gros, on vous dit que vous êtes sur la bonne route. Il y a peut-être 1 ou 2 trucs à modifier. On va bien voir. On va utiliser donc le tarot. On va regarder pour ces 3 prochaines semaines votre avenir. On va regarder le positif, le négatif. Déjà, on va commencer par ça et ensuite, on va bien voir comment le tirage va se faire. Chaque choix aura peut-être un tirage différent. Ça, j'ai oublié de vous le dire au début, en fonction de l'inspiration. Hop, 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 hop.
Alors, on est sur le 7 de bénédiction, tisseuse de vision et 8 de bénédiction. Il y a des nouveaux projets, de nouvelles étapes qui peuvent se mettre en place dans votre vie, là, prochainement. En nouvelle action, par exemple, sur soi, mais nouvelle action aussi dans la matière. Peut-être que vous allez découvrir un nouveau travail, c'est possible. Pas forcément un travail en lien à la spiritualité, mais quelque chose auquel vous vous êtes toujours senti inspiré et d'un point de vue vous vous êtes bridé pendant pas mal de temps. C'est possible que ce soit ça, vous trouvez votre vocation, il y a quelque chose comme ça, votre véritable vocation, peu importe l'âge. Il y en a, vous vous rapprochez vraiment de votre mission de vie. Parce que j'ai ce message où vous en étiez peut-être un peu éloigné. Je vais vous lire aussi le texte de Faites un vœu. Tant qu'on y est, c'est vrai que je ne l'ai pas lu. Alors, le côté positif de ces 3 prochaines semaines pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, enfin, qui ont fait ce choix. Alors désolé si c'est un peu décousu, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage à choix. Et j'ai déjà essayé d'en faire un premier. Et il durait 1h10 à peu près. Et je ne l'ai pas senti. Donc c'est pour ça que je le refais. En tout cas là c'est merveilleux les messages qui arrivent. Le côté positif de ces 3 prochaines semaines. Alors, ici, on est sur l'étoile. On a encore cette notion de vœu réalisé. Hein. Là, je ne vous l'invente pas, je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Hein. C'est vraiment la notion de l'étoile, c'est l'espoir qui revient, la douceur dans la vie qui se met en place. On a une sorte d'étincelle de joie qui revient. Donc vous êtes en train de remonter énormément vos vibrations si vous étiez dans une situation compliquée. Clairement, vous reprenez vraiment goût et foi dans l'univers. Ou dans vos guides, ou bref, il y avait peut-être une déconnexion à un moment donné, c'est possible qu'il y ait eu ça, et on vous dit que là, vous allez suivre votre bonne étoile, mais il faut être dans cette notion de lâcher prise. Donc c'est pas parce que vous savez que votre vœu va se réaliser, en gros, qu'il faut tout arrêter, ça sert strictement à rien. Il faut continuer, il faut pas non plus se reposer sur ses lauriers, parce que vous avez 3 semaines pour que ça se réalise, déjà, et donc pendant ces 3 semaines, vous pouvez aussi faire rechuter vos vibrations. Ici, on est sur la carte du jugement, le conseil des animaux. Moi j'adore ce tarot, il est merveilleux. Je suis content d'avoir été le récupérer là dans mon garde-meuble. Parce qu'il me manquait, j'avais besoin de fantaisie et là en ce moment, bref, je raconte un peu ma vie mais c'est pas grave. Donc dans votre champ en fait on est en train de vous dire qu'une bonne nouvelle arrive parce que la carte du jugement souvent c'est une nouvelle rapide qui peut arriver. On peut parler aussi de renouveau de soi, hein, renouveau dans la vie, qui va tout à fait en adéquation avec votre vœu parce que vous allez être libéré. Alors il y en a, vous allez peut-être justement abandonner votre vœu parce que vous allez voir que pour certains et certaines ça vous convient pas en fait, c'était quelque chose d'égotique entièrement et pour d'autres vous allez avoir vraiment cette concrétisation du vœu parce que justement c'est vraiment en adéquation avec vos énergies en ce moment. Donc ça veut dire que vous avez quand même fourni énormément d'efforts pour que ça puisse arriver. L'univers essaye de vous envoyer des signes. La carte du jugement c'est aussi les signes de l'univers, les signes de votre ange gardien qui justement essaye de se manifester de diverses manières. Plus à l'intérieur de soi, il essaye de vous envoyer cette petite voix, en gros il essaye de vous faire comprendre comment fonctionne votre petite voix ou ainsi de suite pour vous retrouver au bon endroit au bon moment. Le côté positif ici, c'est ça va, le 4 de formule magique, on est sur le 4 de bâton, on est sur la célébration, on est aussi sur la bonne ambiance au travail. On est aussi sur le fait que vous pouvez rencontrer aussi l'amour au travail. Il y a vraiment de bonnes choses qui s'organisent pour vous là dans ces 3 prochaines semaines. Ce côté de festivité, ce côté d'être enjoué. Vous, dans les 3 prochaines semaines, vous avez vraiment ce côté de je suis content, je suis heureux, je suis satisfait. Alors c'est peut-être pas dès la première semaine, mais en tout cas, vous allez voir des signes qui vont vous amener vers cette route vers ce bon chemin. J'ai bien l'impression qu'ici vous avez déjà un chemin tout tracé, comme tout le monde d'un point de vue, mais cette fois-ci, vous le suivez et vous suivez plus l'envie du cœur de « j'ai besoin de ça et je vais vers ça ». Alors j'ai un peu ce côté du serpent aussi, où il y en a peut-être par manipulation, vous voulez obtenir quelque chose. Alors c'est pas un non, mais je pense que le résultat, il sera moins satisfaisant. Si vous manipulez ou quoi que ce soit, enfin bref, il y a un truc comme ça. Mais là, ce que je ressens vraiment, c'est ce côté de festivité, de co-création, de personnes de bon entourage. Là, dans les 3 prochaines semaines, vous avez peut-être décidé de lâcher des gens dans la vie et tout d'un coup, on va vous en envoyer d'autres.
Et il y a peut-être ça. Mais sinon, là, ce que je vois vraiment, c'est une bonne ambiance, une célébration. Vous fêtez quelque chose, vous fêtez une réussite pour certains et certaines dans les 3 prochaines semaines. Et puis vous la fêtez vraiment d'une grande manière. Alors, la réussite en elle-même, je ne sais pas trop dans quel domaine. J'ai senti le professionnel. Tout d'un coup quelque chose se débloque au niveau pro, ça peut être une promotion ou autre, en tout cas vous êtes vraiment ravi, satisfait, c'est l'énergie positive de ces 3 prochaines semaines, c'est d'être peut-être dans la festivité, ou alors peut-être fêter des réussites d'autres personnes, hein, c'est possible aussi, mais dans tous les cas, il y a de la réussite dans l'air, il y a quelque chose de plutôt bon, réussite qui vous permet justement d'éviter, de quitter une situation qui n'était plus la bonne. Donc là, vous, dans les 3 prochaines semaines, vous remontez vos vibrations à fond. On va regarder le côté négatif de ces 3 prochaines semaines. Allez, quel est le côté négatif de ces 3 prochaines semaines? Les personnes qui ont fait ce choix de la guitare. Hop. Ici, on est sur la tour. Oh bah dis donc. Quelque chose qui arrive d'un seul coup, mais qui est réparé assez rapidement. Alors, on est encore dans une notion d'impatience. Quelque chose que vous attendez impatiemment prend son temps. La forge, c'est la carte de la tempérance. Et on est sur vraiment la notion de ça prend son temps entièrement. Et ici, on est sur le gardien de bénédiction. Ah bah oui, là, oui. Alors, d'un point de vue, dans son côté positif, le gardien de bénédiction, donc on est sur le roi de denier, normalement est quelqu'un de pondéré, de calme, de satisfait, justement. Et là, on voit ce côté d'insatisfaction, puisqu'il faut le prendre dans son sens inverse. On est dans une énergie assez, je dirais, assez impatiente. Il y a vraiment ce truc de « Ah là là, j'arrive pas à obtenir ce que je veux », alors que pourtant votre vœu est capable d'arriver. Hein, et que justement, le bon côté, c'est que normalement, vous êtes censé pouvoir vous détendre parce que l'ambiance sera bonne autour de vous. Hein. Là, c'est plutôt ça. Et le problème, c'est que vous restez trop... Alors, c'est comme si vous étiez trop ancré. Il y a vraiment ce message, genre, quand on est trop ancré, on est souvent dans l'impatience. C'est ça le problème. Là, il y a trop d'ancrage, peut-être de la procrastination, des choses comme ça. Il y a un peu ce message-là ici, hein, comment dire, je suis mal organisé, je n'arrive pas à en voir le bout. D'un point de vue, j'ai ça aussi. Mais le conseil, en tout cas, là, moi, que je vous donne, c'est vraiment réorganiser votre vie tranquillement. Parce que là, vous avez du temps quand même. Enfin, c'est ce que je ressens dans ces 3 prochaines semaines. Vous avez une certaine notion, vous avez du temps pour vous. Mais il faut arrêter de ruminer le fait que le vœu n'arrive pas tout de suite, quoi. Il va arriver et vous êtes bien sur le bon chemin. Vous avez fait des efforts énormes. Maintenant, il faut continuer à en faire. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Et ne procrastinez pas. Si vous avez des choses à faire, faites-les. C'est l'univers qui vous envoie certains événements auxquels vous devez réagir d'un point de vue assez rapidement et de manière structurée. Il faut rester structuré là prochainement parce que sinon, vous allez être ce gardien des bénédictions à l'envers et c'est pas forcément très agréable. Il y a aussi un côté un peu de maîtrise. C'est comme si ici vous vouliez maîtriser aussi les autres et baisser un peu au niveau de vos... Vous avez peut-être trop d'attentes auprès des autres et des attentes peut-être un peu irréalistes ou quoi que ce soit. Il n'y a pas que ça, mais il y a ce message, vous faites attention. Parce que le monde existe autour de vous et risquerait d'y avoir des embrouilles. Des problèmes, ce serait le côté négatif de ces 3 prochaines semaines, hein, risquerait d'y avoir une force de volonté trop costaud aussi de votre côté. Donc, il faut calmer quelque chose, mais ça, on va bien voir, puisque ce sera la carte du conseil, on va bien voir ici. Mais dans les 3 prochaines semaines, en tout cas, normalement, ça devrait être plutôt cool, mais évitez d'être dans l'autorité. C'est vrai que
le roi de denier dans son sens inverse, c'est aussi être très autoritaire et de dire aux autres comment gérer leur vie ou quoi que ce soit. Si votre vœu se réalise, ne soyez pas un donneur ou une donneuse de leçons parce que les autres autour, ils vont vous regarder d'un mauvais œil. Alors déjà, si vous recevez une bonne nouvelle, ils vont être jaloux. Et en plus, si vous leur donnez des conseils, des mauvais conseils ou des conseils où vous forcez les gens à faire comme vous l'avez décidé, faites attention. Ça risquerait d'être le côté négatif de ces 3 prochaines semaines. Mais je ne le sens pas forcément hyper costaud, ce côté négatif. Après, on verra bien. Quel est le conseil que vous voulez donner pour toutes les personnes qui ont fait ce choix? On est sur le changement, sur la modification, on est sur l'arcane sans nom. Le conseil, c'est vraiment, alors, changer quelque chose dans votre vie, transformation, certainement cet autoritarisme, certainement ce côté de je veux diriger les gens, quoi. Il n'y a pas que ça. Mais pour surmonter ça, il faut changer quelque chose en vous. On a quand même un loup noir ou ça doit être un loup ou un coyote noir avec des yeux rouges. On est sur le Black Shuck. Je ne sais pas ce que c'est que le Black Shuck. C'est peut-être le Sinistros. Mais dans tous les cas, ce qu'on vous demande, c'est de mettre fin, d'accepter que les choses doivent se terminer. Ça aussi, c'est le conseil qu'on vous donne. Il y a des petites choses à modifier en ce moment qui vont vous permettre justement d'évoluer vers ce vœu, vers cette festivité. C'est certainement ce bon côté qui va pouvoir vous permettre de rouvrir les yeux d'une autre manière. On est sur une notion de transformation de soi en son temps, chaque chose en son temps. On est sur la mort normale. Donc, on est vraiment sur une évolution naturelle, rien à forcer. Mais si vous vous rendez compte que vous êtes vraiment dans ce système d'autorité, eh bien, changez ça. Il n'y a pas que ça, il y a du changement, il y a des modifications. Peut-être aussi un planning de vie à faire, genre des objectifs que vous les réalisez, vous les mettez sur une liste, et puis chaque jour vous regardez votre liste et vous vous dites, bon, alors comment je peux faire pour atteindre cet objectif? Et de cet objectif, vous faites une autre liste pour vous dire, bon, est-ce qu'il faut que je fasse ça? Il faut que je commence ça comme ça, ou quoi que ce soit. Il y a toujours ce côté d'organisation que je ressens ici, mais pour vous modifier, pour modifier un peu votre vie. Donc il faut aussi sortir de sa zone de confort. Là, c'est vraiment le gros conseil, puisqu'on est sur un arcane majeur. Il faut sortir de sa zone de confort. Et la finalité de tout ça, hop, ici, on est sur l'ermite, donc une notion de vraiment investissement sur soi et avec de la longueur, un temps de réflexion, ne pas agir brusquement, parce que si on est justement sur ce gardien des bénédictions, on veut foncer tête baissée, avec la notion de roi de denier, puisqu'on est dans son sens inverse. Et là, on vous dit non, il faut prendre son temps, il faut calmer quelque chose en vous pour que vous puissiez apprécier que les choses arrivent plus lentement que ce que vous aviez prévu. Et ici, on est sur le chasseur, on est sur la carte de la force. On parle toujours de patience contrôlée, de nervosité contrôlée, de force tempérée, avec la carte de la force. On est vraiment sur le fait de dompter les animaux, mais sans violence. Et c'est vraiment quelque chose qu'on vous indique. Il faut que vous réussissiez à tempérer votre violence, votre force intérieure. Non pas devenir mou ou molle, c'est pas ça. Mais vraiment ce côté de... il faut pas... Alors d'un point de vue, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Là, c'est ce que j'entends. Il faut laisser le cours de la vie faire et être dans ce côté de calme intérieur intense. Et pour pouvoir justement voir avec précision le but à atteindre. Il y a un truc comme ça. Et ici, on est sur la roue de l'enchantement, on est sur la roue de fortune, c'est plutôt pas mal. Et avec le 7 des bénédictions, avec le 7 de denier, qui vous indique qu'il y a du travail d'un point de vue. Un nouveau commencement, on est sur un démarrage avec cette notion du 7 de denier. On est sur une énergie beaucoup plus positive parce qu'on avance vraiment lentement mais sûrement. On est sur quelque chose qu'on découvre, on redécouvre quelque chose, on se réinspire de quelque chose de nouveau en gros. Profitez-en, c'est une nouvelle période pendant ces 3 prochaines semaines.
vous vous réinspirez, vous trouvez vraiment, je crois que je vous l'ai dit au début, vous trouvez votre vocation. Il y a un truc comme ça, enfin, il y a vraiment ce côté de je fais confiance dans ce qu'on m'amène dans la vie, je rebondis en fonction de ce qui se produit, et tout d'un coup, en rebondissant et en faisant des actions, et bien là, tout d'un coup, vous allez découvrir, mais tiens, en fait, je suis bon dans ce domaine, ou je suis bonne dans ce domaine, tiens, c'est vrai qu'en plus, quand j'étais plus jeune, j'étais pas mal là à ce niveau-là, au niveau de cette forme de pensée d'esprit, de créativité, de création, de métier ou autre. Il y a un peu ce recul, ce bilan qui se fait et qui permet justement de trouver réellement comment dire, j'allais dire son point d'ancrage, mais non, son but. Il y a un truc comme ça où vous étiez peut-être un peu perdu, et là on vous dit que vous allez retrouver concrètement un but. En tout cas, la roue de la fortune tourne en votre faveur. Vous êtes sur la notion du vœu qui se réalise. Une fois que le vœu se réalise, un changement va s'opérer. On vous conseille de changer et de ne pas rester dans vos habitudes. Genre par exemple, je sais pas moi, vous gagnez au loto. Imaginons, alors vous fiez pas à ça, hein, mais c'est un exemple. Vous gagnez au loto et en fait, tout d'un coup, vous restez posé dans votre canapé parce que vous êtes heureux, vous êtes satisfait, mais vous restez trop longtemps dans le canapé, vous voyez, parce que là où vous aviez des objectifs ou quoi que ce soit, et bien là, tout d'un coup, je suis heureux, je suis satisfait, je fais plus rien. Bah non, en fait, il y a un truc comme ça où tout d'un coup, il faut quand même se réintéresser à d'autres choses. Enfin voilà quoi, tout ce qui brille n'est pas d'or, quoi. J'ai ce message-là, mais la roue de la fortune de toute façon va vous envoyer vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de beaucoup plus intéressant à vos yeux, qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Ce sont de bonnes énergies. Donc côté positif et côté négatif. Hein, on est vraiment sur le côté de on profite de la vie, on célèbre l'abondance, on célèbre les saints aussi peut-être, les énergies, on dit merci. En gros, il y a une notion de gratitude. On ne force personne, en gros, hein, s'il fallait faire un résumé. On ne force personne ici. On modifie un peu sa manière de vivre, ça aussi. Et tout d'un coup, d'avoir commencé ou d'avoir modifié quelque chose, que ce soit en vous ou dans votre vie, tout d'un coup, la roue de fortune vous ouvre de nouvelles expériences. Donc c'est plutôt pas mal, mais votre vœu, normalement, devrait se réaliser dans les 3 prochaines semaines. Donc prenez patience, en gros, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, dans les événements, quoique je devrais peut-être prendre un tarot du Lenormand. Ah non, on va prendre le tarot Mucha, parce que je l'ai sous la main. Et on va regarder les événements de ces 3 prochaines semaines pour vous, la team guitare. Alors, hop. On a l'As d'épée déjà qui est de dos et qui est suivi du 4 de bâton encore une fois. Non mais n'empêche. Hein, belle synchronicité, festivité, les choses vont être pas mal. Alors, divinatoire s'il vous plaît, cher guide, de toute personne qui regarde cette vidéo et qui ont fait ce choix, n'hésitez pas à leur parler de leur avenir de ces 3 prochaines semaines. Je vais prendre 5 cartes. Hop, on va juste la regarder, celle-ci. On est sur le 3 de denier. Beaucoup de deniers, en tout cas, qui veulent apparaître avec vous. 3 de denier, on parle de co-création, on parle d'apprentissage aussi, de formation, peut-être une réussite hein, dans une formation, et c'est peut-être pour ça que vous célébrez les choses. En tout cas, travail à plusieurs ou travail avec l'esprit aussi, qui permet justement d'aller vers le bon chemin. Bon, elles veulent sortir. On est sur la carte des amoureux. Ici, on parle de choix qui arrivent. On parle de possibilités d'amour, évidemment. Mais vous êtes protégés. Moi, parfois, quand je vois cette carte-là, je me dis que c'est le divin qui est au-dessus, le pouvoir supérieur, et qui permet de guider vers soit à droite, soit à gauche. En gros, même s'il y a le serpent, même s'il y a le feu, on est quand même sur la notion d'être guidé par le cœur. Une personne bonne conseillère peut arriver. Un bon conseiller ou une bonne conseillère peut arriver là dans votre vie prochainement et vous permettre justement de trouver réellement votre chemin pendant ces 3 prochaines semaines, c'est possible. Dans tous les cas, suivez votre cœur, c'est ça qui est important et ne faites pas les choses en fonction des autres. Il y a ce côté-là. Ne prenez pas de décision par rapport aux autres. Bon, je parle pas par rapport aux enfants, c'est pas ça, mais il y a un truc où vous étiez trop bridé et là vous allez vous débrider justement. Et ça c'est pas mal. Allez. Les événements pour les personnes qui ont fait le choix de la guitare, c'est parti. Hop. J'ai
du mal à les maîtriser, celles-là. Alors, hop, ici, on est sur le roi de coupe. On voit une maîtrise des émotions prochainement qui arrive. Une forme de négociation aussi, avec l'amoureux, c'est pas étonnant. Négociation qui va vous permettre vraiment de réussir. Alors, ça peut être une négociation entre vous et votre autre vous. Enfin, il y a un truc comme ça. En fait, votre vous d'anciennes habitudes et votre vous de nouvelles habitudes, hein, c'est possible. Vous sortez d'une période de piège, vous maîtrisez vos émotions et cette fois-ci, vous ne vous faites plus piéger par vos frayeurs, par vos torpeurs, par vos guidance limitative, en gros. Il y a vraiment ce message-là où cette maîtrise des émotions, justement, dans ces 3 prochaines semaines, va vous permettre de vous libérer et de voir que vous n'êtes pas si piégé que ça. Ici, on est sur la lune, arcane majeure. On a quand même 2 arcanes majeures ici. On vous dit de suivre votre intuition, de faire des choix par intuition et qu'il faut travailler votre intuition là prochainement. On peut parler aussi d'une certaine forme de mélancolie au niveau des événements, d'une certaine forme de nostalgie. Vous réfléchissez peut-être trop au passé. Il y a une forme d'illusion aussi qui peut arriver. Faites des choix terre à terre, ou alors dans ce cas-là extrême. Mais il y a une notion où la lune peut cacher quelque chose. Donc il faut aller en profondeur dans vos choix parce que est-ce que vous risquez alors il y a cette notion peut-être de se tromper. Et je le répète ici, il y a cette notion de tout ce qui brille n'est pas d'or. Clairement, hein, c'est vraiment le gros message que je ressens ici. Là, on a la carte, encore une fois, du jugement qui apparaît. Elle était apparue là à la coupe pour vos cartes, pour le 4 de formule magique, si je me trompe pas. Enfin bref, si je me trompe pas, on l'a bien vu apparaître. Ici, on est bel et bien en train de vous dire qu'il y a une nouvelle, quelque chose d'un peu inattendu qui arrive et qui normalement vous fait sortir de cet état de tristesse. Si vous êtes dans la tristesse, là, dans les 3 prochaines semaines, vous en sortez. Ça peut être aussi le vœu réalisé. Normalement, vos choix vont être guidés par votre intuition et va vous permettre justement d'aller vers cette période de renouveau. Et ici, on est sur le roi de bâton, nouvelle inspirante. Ça peut être aussi la nouvelle d'un homme qui est inspirant, qui est décisionnaire, qui sait exactement comment faire pour avancer. C'est un bon orateur aussi. C'est une personne qui sait séduire par la même occasion. Vous pouvez avoir une bonne nouvelle d'une personne plutôt âgée ou plus mature que vous en tout cas, et qui vous permet justement certainement de trouver beaucoup de solutions. On vous envoie en tout cas de l'inspiration et on vous demande de devenir ce roi d'épée, ce roi de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, de rentrer dans cette période d'inspiration. Mais le divin, apparemment, dans les 3 prochaines semaines, je sais pas pourquoi je voulais dire 4 prochaines semaines, normalement, vous allez avoir de l'inspiration qui vont pouvoir vous permettre de sortir de ce cycle. On peut parler aussi d'un changement de cycle parce que vos décisions ne sont plus sous la forme d'illusion et que si vous rentrez vraiment dans l'illusion, normalement, l'univers va vous mettre un petit red flag, un petit drapeau rouge pour justement vous dire non, tu te trompes de direction, il y en a une meilleure et tu vas voir, on va t'envoyer de l'inspiration pour que tu trouves cette meilleure et cette réussite. On est bien dedans, on est vraiment dans ce message de réussite, dans ce message d'avancer loin, d'objectifs. C'est ce que je vous disais, vous avez de nouveaux objectifs qui arrivent. Il y a de la réussite dans l'air pendant ces 3 à 4 prochaines semaines. Pourtant, je m'étais focalisé que sur les 3 semaines, mais là, j'ai le mot 4 en tête. Donc, ça va peut-être prendre un peu plus de temps pour vous, mais vous avez quand même une réussite parce que tout d'un coup, vous vous sentez inspiré. Et ça peut être une personne qu'on vous envoie, là, dans ces 3 ou 4 prochaines semaines, qui vous inspire. Peut-être que l'attitude ou la manière dont quelqu'un agit va vous inspirer, vous allez faire de même. C'est un peu une notion de copiage, mais c'est pas plus mal parce qu'au moins, maintenant, vous avancez. Donc, il y en a, vous sortez vraiment de cette période d'indécision, de cette période d'illusion, de choix illusoires, parce que l'univers vous envoie un message, que ce soit un message dans la matière ou que ce soit un message dans votre esprit, en gros, pour vous inspirer, pour que vous soyez aussi inspirant qu'inspiré et que vous puissiez justement avancer vers cet objectif sur lequel d'un seul coup vous allez foncer. Alors faites attention à pas foncer trop vite parce que le roi de denier, c'est quand même celui qui fonce tête baissée quand il est dans sa phase négative, mais vraiment, alors que là où il était posé, tranquille, stratège, à prendre le temps et à faire des stratégies pour pouvoir avancer, et là tout d'un coup il fonce trop vite, mais il faut foncer quand même. Donc il y a une énergie d'action chez vous. De toute façon, vous le voyez avec
ce 7 de denier. Qui complète ça. Vous avez un nouveau cycle dans votre vie dans ces 3 prochaines semaines qui va pas tarder à se mettre en place, certainement dû à une nouvelle, certainement dû à un courrier ou quoi que ce soit qui va arriver. Laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Ne restez pas dans un lymphatisme aigu, mais laissez faire les choses. Quand l'univers veut agir, il va agir. Donc, ne soyez pas dans cette zone de contrôle, puisque de toute façon, c'est l'inspiration qui va venir, qui va pouvoir vous permettre d'avancer. Donc, laissez venir l'inspiration, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner ici, pour que vous puissiez avancer de plus belle, quoi. En gros, c'est ça. Donc, normalement, on sort de cet état de piège parce qu'on contrôle ses émotions. Je vous le souhaite, réellement, que vous soyez dans cette maîtrise des émotions. Et normalement, tout devrait bien avancer pour vous dans les 3 prochaines semaines. Après, n'oubliez pas que c'est du général, mais dans tous les cas, il y a vraiment cette notion de transformation de vous-même avec des événements divins qui vont se mettre en place dans votre vie sans que vous les cherchiez. Et on vous dit d'un point de vue de prendre ces tâches qu'on peut vous envoyer à bras-le-bras, mais non, ça veut rien dire, à bras-le-corps. Vraiment, il y a ce message ici où les événements là qu'on vous envoie vont vous permettre justement soit de réaliser un vœu ou soit d'atteindre un objectif, quoi, en gros. Donc laissez faire, l'univers là il vous aide concrètement, ayez confiance, de toute façon vous avez l'archange Michael au-dessus de vous, vous avez peut-être beaucoup de synchronicité avec l'archange Michael en ce moment. Pardon. Mais justement, c'est du bon qui vous attend pour vous qui avez fait le choix de la guitare. Alors, je vais vous lire le texte de Faites un vœu. Quand vous étiez enfant, on vous a peut-être encouragé à souffler sur une fleur de pissenlit en faisant un vœu. Les graines se détachant de la tige s'envolaient au vent pour que votre souhait se réalise. Cette carte est un petit rappel pour que vous posiez des intentions claires sur ce que vous voulez dans la vie. Elle vous demande ce que vous aimeriez. En ce moment, tout est possible. Si vous aviez un vœu à formuler, quel serait-il ? Croyez que cette demande sera exaucée au moment le plus opportun. Donc c'est ce qu'on vous dit, cette notion de moment opportun, parce qu'avec ce roi de denier, on est dans l'impatience, c'est clair et net. On vous dit que votre état d'esprit va changer par rapport à ça. De toute façon, vous allez rentrer dans la maîtrise des émotions. Donc ça, c'est bien. Croyez que cette demande sera exaucée au moment le plus opportun et de la manière qui vous conviendra le mieux. Donc on reste hors de contrôle. On se dit juste que l'univers, en gros, ou les énergies vont vous aider concrètement à réaliser quelque chose. Ça prendra certainement du temps. Pour certaines, c'est clair et net. Mais une fois que ça va arriver, là, vous serez le plus ou la plus comblée, quoi, en gros. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Je comptais faire un résumé, mais au final, j'ai pas besoin parce que la carte de Faites un vœu répond très bien à ça. Cette notion d'objectif réussi, d'objectif atteint. Si vous cherchez du boulot, apparemment, dans les 3 prochaines semaines, vous allez en trouver un qui vous convient en plus. Vous allez peut-être même avoir plusieurs choix de travail. Suivez votre intuition. Par contre, je vous le répète, ne suivez pas ce qui est d'or. Tout ce qui brille n'est pas forcément d'or. Ok. Donc méfiez-vous quand même. Il y a peut-être une petite tromperie au niveau d'un poste ou d'un emploi où tout d'un coup tout va vous sembler tout rose et puis au final derrière l'ambiance elle est complètement dégueulasse. Donc méfiez-vous, mais après c'est pas pour tout le monde, c'est pour les personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui veulent changer peut-être de société ou autre. Dans tous les cas, les choses normalement devraient bien avancer. Vous allez vous sentir inspiré pour pouvoir justement atteindre votre objectif. Donc vous, d'un point de vue, vous êtes hyper bien connecté à là-haut. Il y a ce côté où l'univers, d'un point de vue, il vous dit bravo. Et vous allez justement réussir à décanter tout ça. Pareil en amour aussi. Vous allez certainement trouver même peut-être plusieurs personnes. Avec ce set de bénédiction, on est sur le fait de travailler sur l'amour, pour certaines, de redécouvrir ce que c'est réellement que l'amour. Quelle est votre définition de l'amour ou quelque chose comme ça. Ça ne devrait pas tarder. Dans ces 3 prochaines semaines, vous devriez avoir une réflexion là-dessus. Voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour vous qui avez fait ce choix. J'ai quand même cette notion qu'il faut faire une sorte de résumé. On va utiliser la voyance cache de Joe. Et on va voir ce qu'on va vous dire ici. Reprends un ticket. Stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Je suis pas sûr que ce soit le bon. J'aurais peut-être pas dû prendre ça, mais c'est pas grave. Une carte. Pour compléter, hop, c'est parti. Évidemment, tu défonces tout. Bon, voilà, c'est merveilleux. Par contre, on a encore cette notion de stop, de se détendre, d'où ce qu'on voyait ici avec cet arcane sans nom. Il y a un moment donné où il va falloir un peu lâcher du lest, arrêter de vouloir foncer. Parce qu'à la fin, votre objectif, il va arriver comme ça, d'une rapidité
sans nom. Donc là, profitez-en, quoi. En gros, c'est le message, en tout cas, que je peux vous transmettre ici. Donc, tu défonces tout, t'avances, aie confiance, sors de ce piège, maîtrise tes émotions et tout va bien fonctionner. Voilà. Donc, je pense que j'ai plus besoin de dire autre chose, hein, ça devrait vous suffire. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis, si vous faites le choix soit du chapeau ou du lapin, je vous redis à tout de suite. Sinon, pour toutes les personnes qui ont regardé le choix de la guitare, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Merci de votre présence et n'hésitez pas à liker et n'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Alors, gros bisous ou au prochain tirage. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix du chapeau. Chapeau, pour moi, si vous avez fait ce choix-là, c'est que vous avez besoin de partir à l'aventure. Vous avez besoin de découvrir certaines choses de votre vie, dans votre vie. Il y a ce côté de Far West. Là, ici, je le sens bien. Ici, vous avez envie de changer. C'est ce que je ressens avec ce chapeau. La guitare, c'était plutôt le côté de... je suis les vibrations, j'écoute les vibrations. Et là, vraiment, avec cette notion de chapeau, je sens que, d'un point de vue, vous avez peut-être un côté aventurier ou aventurière. On va regarder la carte ici, qui est « Soyez doux envers vous-même ». Alors, n'allez pas trop vite aussi. Il y a ce côté où vous vous en demandez peut-être un peu trop. On vous demande de vous cocooner. Vous, ici, l'énergie principale ici est plutôt sur une énergie de cocooning, de faire attention à soi en ce moment et d'écouter ses propres désirs. On va tirer quelques cartes du petit oracle des anges. Et on va voir ce qu'on veut vous dire. Je ne sais pas si c'était dans le bon sens qu'il fallait faire ça. Bref, c'est pas grave. De toute façon, c'est ce que je disais dans le premier choix. Cette vidéo va peut-être être un peu décousue parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage à choix. Et la dernière vidéo que j'ai faite, là, elle durait 1h10. Et c'est pour ça que je la refais, c'est parce qu'en fait, j'étais pas bien connecté. Ah, vous ici, vous avez aussi deux cartes qui sautent, c'est marrant parce que dans le premier, c'est pareil. Ici, on vous parle de bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Soyez doux envers toi-même, c'est pas pour rien non plus. Hein. Compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Il y en a, vous vous effacez énormément face aux personnes. Si vous avez fait ce choix-là, c'est peut-être ça. Hein. Vous êtes peut-être trop effacé. Et là, on vous dit, vous êtes trop fatigué, ou vous êtes peut-être trop tué à la tâche, en gros. Et il y a peut-être un moment de pause qu'on vous demande pour ces 3 prochaines semaines. Il y a un peu cette notion de lâcher du lest. Hein. Là, c'est ce que je ressens. Il faut lâcher du lest pour que vous puissiez être doux envers vous-même. Je vous lirai le texte à la fin. Hop, chanson d'amour et harmonie. Oui, vous avez besoin de choses à réharmoniser. Hein. C'est clair et net. Vous devez réharmoniser quelque chose dans votre vie. En tout cas, ces 3 prochaines semaines vont vous permettre de vous réharmoniser. Donc là, il faut prendre son temps, il faut être tranquille. Dans la vie, on vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc on est un peu sur ce message où vous vous êtes peut-être menti à vous-même, vous vous mentez peut-être à vous-même, peut-être aux autres aussi, hein, mais là je ne le ressens pas forcément, mais c'est plus à soi, puisqu'on n'arrête pas de vous parler de soi-même, hein, soyez doux envers vous-même, soyez véritable avec vous-même, vous êtes peut-être trop bridé. Je suis vraiment resté là sur cette notion de, il y a quelque chose où vous n'avez peut-être pas osé le faire, vous avez peut-être peur d'agir. C'est possible, peur de l'erreur. C'est possible aussi. N'essayez pas de forcer les choses, ça sert strictement à rien. En ce moment, hein, pendant les 3 prochaines semaines, normalement, les choses devraient se mettre en place tranquillement. Donc, il y a cette notion d'être dans un lâcher-prise quand même assez intense ici. Hop, vous en demandez peut-être trop. Peut-être que vous en demandez trop aussi aux autres. C'est possible, c'est pas forcé que ce soit ça, mais si vous vous rendez compte que c'est le cas, il y a peut-être un petit truc à modifier. En tout cas, vous êtes trop sévère avec vous-même et même peut-être avec les autres. C'est possible aussi. Hop, allez, dites-nous tout pour les 3 prochaines semaines des personnes qui ont fait le choix du chapeau. On vous écoute. Ah, j'y arrive pas. Dans beaucoup de vidéos, je le dis, mais je serai jamais croupier. Hein. Ça, c'est clair et net.
Allez, on mélange un peu et on va voir le côté positif de ces 3 prochaines semaines. Ah, elle a voulu se retourner, on va juste la regarder vite fait. Alors, chercheuse des bénédictions, eh bien ici on est un peu sur le fait d'être curieux et curieuse. Peut-être alors que votre action doit être menée sur la recherche, sur la curiosité, sur... vous allez redevenir plus curieux et curieuse et donc vous allez être beaucoup plus enclin à aller vers l'aventure. Il y a quelque chose comme ça. J'ai vraiment cette notion d'aventure ici. Soyez doux envers vous-même, mais faites des recherches à côté. Une inspiration divine, ouais, c'est possible que ce soit ça. Alors, ici, vous aussi, carte du jugement, qui annonce déjà de la bonne nouvelle, puisqu'on est sur le côté positif, même si c'est un blocage, d'un point de vue, si vous êtes bloqué là dans les 3 prochaines semaines, parce que vous êtes peut-être cloué au lit ou quoi que ce soit, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est fait exprès pour que vous puissiez changer un peu votre vision des choses, ou même votre vision de... alors peut-être de la vie... sur les événements, sur les épreuves, ok, c'est ça. Donc vous avez un changement radical de vision sur les épreuves. Vous allez les prendre avec beaucoup plus de hauteur que d'habitude. Vous allez prendre le temps de réfléchir, vous ici, c'est ça. On vous envoie peut-être un blocage, là, mais c'est côté positif, parce que vous devez réfléchir autrement. C'est possible que ce soit ça dans les 3 prochaines semaines, mais c'est rien de bien méchant. Hein. La carte du jugement, c'est aussi une très bonne carte qui vous parle d'un renouvellement. Renouvellement, et la carte du pendu, c'est aussi le renouvellement d'esprit. Là, c'est plus dans l'intellect ou dans le mental. Il y a quelque chose qui se voit vraiment d'un autre angle. Et c'est pour ça qu'on vous envoie un peu ce blocage. Donc ça, c'est positif. Et ici, on est sur le 10 de bénédiction. Franchement, c'est magnifique. Le 10 de bénédiction, donc on est sur... le 10 de denier, on peut parler de rendez-vous familiaux, on peut parler de rentrée d'argent aussi. Le côté positif, c'est d'avoir une situation stable et une famille qu'on peut protéger. Il y a une notion où on retrouve de la force pour protéger sa famille, justement. Il y a des liens qui peuvent se ressouder. Il y a toujours ce côté de stabilité au niveau de l'esprit. Il y en a, alors on peut parler aussi de retraite avec cette carte de 10 des bénédictions. Il y en a, on est en train de vous dire que de bonnes choses sont en train de se mettre en place, qui vont pouvoir justement dans ces 3 prochaines semaines vous faire retrouver le goût de la vie. Le goût matériel aussi, il y a un truc où vous mélangez bien spirituel et matériel, il y a ce côté-là aussi, par la même occasion. Le 10 de denier, c'est aussi cette notion d'une rentrée d'argent. Il n'y a pas que ça, puisque c'est le 9 normalement qui parle de rentrée d'argent, ou le las. Et là, ici, on est sur la fin d'un cycle qui a peut-être été long, et qui fait que maintenant, là, vous allez vous retrouver beaucoup plus satisfaite de votre vie dans ces 3 prochaines semaines. Donc déjà... c'est de la bonne nouvelle, sinon ça peut être aussi une bonne rentrée financière. Peut-être que vous allez faire un investissement ou quoi que ce soit, et apparemment, le bon côté de ces 3 prochaines semaines, c'est vraiment cette notion de tout se stabilise et retrouvailles aussi. On est toujours dans une notion de festivité, avec cette table, juste par l'image de la carte. On est sur... ce message de les choses vont se restabiliser bientôt, ou sont même peut-être déjà en train de se stabiliser, et vous allez pouvoir vivre, en tout cas sur la dernière semaine de ces 3 semaines, devrait normalement être comblée de bienfaits. Je dirais pas de matériellement, mais de bienfaits. Il y a beaucoup de bonnes choses. Votre famille peut peut-être essayer de se ressouder à vous si vous étiez... en mode séparation ou autre, mais sinon on voit que vous avez investi énormément de temps pour justement redresser la côte financière, et on voit que vous allez y arriver dans ces 3 prochaines semaines, voire même après, mais peut-être que ces 3 prochaines semaines vont vous permettre justement de voir les pistes pour pouvoir améliorer les choses. On va regarder le côté négatif de ces 3 prochaines semaines pour vous qui avez fait le choix du chapeau.
Allez, hop, le côté négatif. Alors, chercheur des visions. Alors, ok, il y en a, vous êtes complètement fermé sur quelque chose. Ça, c'est un peu malheureux dans ces 3 prochaines semaines. Vous êtes, alors, soit fermé aux énergies, soit fermé à la créativité, soit fermé à la curiosité. C'est comme si ici, alors, je voyais déjà ce blocage avec soyez doux envers vous-même. Oui, ici, il peut y avoir ce côté de... bah oui, avec le 3 de défi, oui. Le côté négatif, c'est qu'il peut y avoir de la tristesse parce que justement, vous ne voyez plus la beauté dans le monde. Pour certains et certaines dans ces 3 prochaines semaines, parce que bah vous... Alors il y a une sorte... Alors là, cette fois-ci, c'est pas l'impatience, mais il y a une sorte de lamentation. On n'est pas loin du 5 de coupe, ici. Avec ce chercheur des visions, ouais, il peut y avoir... un blocage émotionnel, peut-être dû à une tristesse ou autre, qui vous empêche concrètement d'avancer. Et on vous demande justement de surmonter ça. Ici, on est sur le chercheur des défis, c'est le mental. Alors, il y en a, vous voulez aller trop vite. Il y en a, c'est vraiment ça, c'est vous voulez avancer trop vite, vous voulez que les choses s'accélèrent et c'est pour ça que vous êtes dans cet état de tristesse, c'est parce qu'en fait les choses, avec un 10 de denier, ça avance pas vite. Donc c'est pour ça en fait, c'est ce côté de... Alors vous aussi, vous avez un côté d'impatience ici. Vous voulez que ce soit très carré, vous voulez que les choses avancent à votre rythme. Or le problème, c'est que l'univers a son propre timing et les autres aussi autour de vous ont aussi leur propre timing. C'est pareil. Vous aussi, je vous donnerais bien le conseil ici de faites attention, le monde existe aussi autour de vous, quoi. N'avancez pas en écrasant les gens, quoi. Il y a vraiment ce côté-là, chercheur des défis. Normalement, de base, on est sur quelqu'un qui avance tout droit avec une détermination intense. Même s'il n'a pas forcément tout entre les mains, il a envie d'aller là et il va essayer d'aller plus vite que la musique. Et justement, le côté négatif, c'est peut-être ça. C'est d'avoir envie de faire avancer les choses sans passer par les étapes primordiales. Et ce qui fait que vous risquez d'avoir un résultat... bof, si vous foncez vraiment dans cette énergie de je veux foncer et tête baissée aussi. Et je pense qu'à mon avis, il y en a, vous avez fait le choix 1 ici et je le ressens. Et vous êtes venu là aussi et on est en train de vous dire clairement, non, ne fonce pas tête baissée. C'est le côté négatif, justement, de ces 3 prochaines semaines. Vous voulez que les choses aillent trop vite et ça vous met dans une situation, alors je vous dis, c'est pas forcément d'impatience, mais de malheur parce que vous vous dites, moi j'ai jamais le droit à ça. Enfin, il y a un truc comme ça, quoi. On se lamente parce que les choses ne vont pas à votre rythme. Et ça c'est le côté... Et puis, tête bornée aussi. Il y a aussi ça, être très borné. Ça, c'est clair et net. Et le fait d'être borné, ça va vous bloquer certaines choses. Et ça, c'est le côté négatif. Mais dans tous les cas, la réussite est quand même au bout du tunnel. Donc, voilà, essayez de vous tempérer à ce niveau-là. Parce que le côté négatif, c'est vraiment je veux ça maintenant, quoi. Et là, il y a vraiment le maintenant. Vous voyez, là, c'est... Je veux que ça se réalise dès maintenant. Alors, il y a combien de cartes là qui se sont retournées? On est sur 2 cartes. On est sur la tisseuse de bénédiction et la chercheuse des formules magiques. Vous aussi, vous avez du monde qui arrive dans votre vie, qui va vous permettre justement d'avancer ou alors de voir les défauts des autres et de ne pas faire comme eux. Ça aussi, il y a une notion d'exemple que je ressens. Ah, la roue de la fortune a voulu sortir aussi avec vous et l'enfant des défis. On est aussi sur cette notion de toujours d'accélérer les choses. Mais cette fois-ci, vous allez peut-être avoir un coup de pouce du destin. Ça peut être pas mal. Quel est le conseil que vous voulez donner pour les 3 prochaines semaines pour les personnes qui regardent cette vidéo? Dites-nous tout, on vous écoute. C'est pour ça qu'on vous dit soyez doux envers vous-même, parce que vous vous mettez trop de pression. Il y en a, c'est ça. Et le côté négatif, là, on le voit, qu'il y a trop de pression. Ici, on est sur le seigneur de la forêt. Le conseil qu'on vous donne, c'est déjà de rester posé. Pas à rien faire, mais il y a ce côté d'avoir confiance et de pouvoir justement avancer à un rythme assez lent. Ouais, c'est ça. Et la force, ce qui veut dire que tout à l'heure, j'ai pas vu la bonne carte. Ici, on est sur la notion de la force, donc toujours être dans quelque chose que l'on dompte. On est doux avec sa colère. On...
J'ai le mot temporise. On temporise quelque chose. Vous prenez votre mal en patience, en gros, ici, c'est ce que je ressens. Parce que vous avez une certaine forme de structure, de droiture, de calme, et on voit que vous allez avoir de la puissance en vous. Donc ça, c'est bien. Le conseil qu'on vous donne ici, c'est vraiment rester calme. Là, clairement, hein, avec ces deux cartes-là, on est sur le fait d'être très calme, même trop calme. Et là, ici, c'est vraiment d'être calme face au domptage des animaux. Et oui, il y a ce message-là. Ici, le 8 de vision, le conseil, c'est d'abandonner. Alors, pas d'abandonner dans le sens j'abandonne tous mes objectifs ou quoi que ce soit, mais d'abandonner cette impatience. Ah, voilà, c'est ce que je ressens vraiment. Hein. On abandonne quelque chose, on abandonne une illusion, on abandonne un truc sur lequel vous étiez trop accroché. C'est ça aussi, hein. Il y a vraiment ce message de vous étiez trop accroché à quelque chose et vous en étiez dépendant ou dépendante. Et là, on vous dit, le meilleur conseil, c'est d'abandonner cette notion de vouloir aller trop vite. En tout cas, là, c'est ce que je ressens. Après, vous pouvez peut-être ressentir d'autres choses. Hein. Le 8 de vision, c'est le 8 de coupe. On sort du déni. Déjà, ça aussi, c'est ce qu'on vous dit. Sortez du déni, vous ne pourrez pas accélérer les choses plus vite que prévu. Les choses vont avancer à leur rythme et il faut vous y accommoder, quoi, en gros. C'est ça ici pour ce deuxième tirage, là, pour le choix chapeau. On est vraiment sur le fait de prenez votre temps, C'est pour ça qu'on vous dit, hein, soyez doux envers vous-même. C'est parce qu'il faut prendre son temps. Il faut vraiment, le conseil ici, c'est vraiment prenez votre temps, observez bien les choses et lâchez ce qui ne vous convient plus. Il peut y avoir aussi des personnes néfastes autour de vous qui essayent de vous pousser à aller encore plus vite. Et là, ici, comment dire... ouais, non, il faut abandonner cette envie d'aller trop vite. Il faut vous calmer à l'intérieur de vous, sinon vous allez vous faire un ulcère. Hein. Il y en a, je le ressens vraiment. Hein. Et la finalité de ces cartes, donc déjà le 9 de vision. Magnifique, on est sur le 9 de coupe, veut réaliser aussi. On est sur le 10 de vision, wow, ça c'est beau. Il y a toujours cette notion de bonnes personnes qui peuvent arriver autour de vous, de veut réaliser, de concrétisation, de satisfaction aussi, ne serait-ce qu'au niveau émotionnel, ce côté d'être heureux, heureuse dans la vie, ça c'est à la coupe. Et ici, on est sur le chasseur. Alors le chasseur, moi tout à l'heure, je l'ai pris pour la carte de la force. Au final, c'est la carte de la justice. On parle de rééquilibre, je vais la compléter. On est sur le gardien des visions. Magnifique carte. Le chasseur ici, donc c'est la carte de l'équilibre. De toute façon, tout à l'heure, je crois que je me suis pas trompé. Je crois que j'ai quand même dit qu'il fallait équilibrer l'impatience. On est un peu sur ça aussi. Hein. Vous retrouvez un équilibre à la fin de ces 3 prochaines semaines. Vous retrouvez un équilibre complet qui va vous permettre justement de devenir ce roi de coupe. Roi de coupe qui vous permet justement, et c'est marrant qu'il ressorte parce que dans l'autre tirage, il est sorti aussi, mais avec le deuxième tarot, roi de coupe qui parle vraiment d'une maîtrise des émotions, puisqu'on est dans l'eau, d'être le roi des émotions, ou la reine des émotions en gros, de rééquilibrer tout. Donc vous allez peut-être passer les 2 premières semaines, les 2 prochaines semaines, vous allez peut-être les passer de manière un peu compliquée, un peu conflictuelle. Et puis tout d'un coup, vous allez avoir une sorte d'éveil. En gros, en vous, qui va pouvoir justement tout apaiser. Mais si c'est à cause de ce vœu, c'est un peu logique aussi. Il y a des choses qui vont se réaliser, mais pas en temps et en heure. Donc il ne faut pas maugréer contre l'univers, il ne faut pas s'énerver prochainement, c'est vraiment ça. La justice, l'équilibre reviennent dans votre vie. Tout va se rééquilibrer là après ces 3 prochaines semaines. Tout va vraiment se remettre en place dans votre vie avec des changements, évidemment. Il y a des modifications dans tous les cas. Et vous allez pouvoir revoir la vie, mais vraiment d'un meilleur angle, d'un angle beaucoup plus soutenu, d'un angle beaucoup plus allégé. Enfin, il y a vraiment ce côté de la vie va devenir beaucoup plus légère après toute cette période d'impatience, de rigidité. Là, vous quittez cette ambiance-là et vous allez vraiment rééquilibrer les choses tranquillement. On va regarder avec le tarot de la Mucha les événements de ces 3 prochaines semaines. Mais en tout cas, oui, c'est beau. Maîtrise des émotions, rééquilibre. Si vous vivez ces 3 prochaines semaines de manière difficile, c'est que ces 3 prochaines semaines. Après, ça va se calmer.
Donc, il y a peut-être un temps un peu difficile, un peu d'autoritarisme, qui ça devrait pas tarder à disparaître quand même. Mais moi, je vois bien que les deux prochaines semaines peuvent être très droites, très rapides, avec une forte volonté de réussir ou autre. Et il y a une évolution qui tout d'un coup, va vous calmer l'esprit. Donc ça, c'est beau. Alors, je ne sais pas trop ce qui peut vous calmer, mais il y a un truc qui va vous calmer. Gentiment, hein, vraiment, dans le sens où c'est vrai qu'en fait, il n'y a peut-être pas besoin d'avancer aussi vite. Ne brûlez pas les étapes. Vous avez besoin de faire aussi les choses étape par étape. Hein. Ça, c'est important ici. Vraiment, ce côté d'étape par étape. On a une carte qui a voulu sauter. Eh bien, on est retourné sur le 10 de coupe. 10 de coupe qui était à la coupe. Bah oui, il était... Enfin, c'était... il était là. Ah, mince. Bon, vous l'avez vu, le 10 de vision était de sortie, ben, il réapparaît là. Donc, on est... Et puis, vous avez aussi le 10 de denier. Hein. Donc, beaucoup de 10. Vous êtes en train d'arriver à la fin d'un cycle. La fin d'un cycle qui était difficile. Parce que, alors, je dirais pas que c'est l'impatience, mais vous avez voulu aller trop vite. Ça vous a fait rater des choses. Après, voilà, c'est du général. Hein, donc, il faut prendre de la hauteur. Vous avez vraiment voulu accélérer les choses. Mais sinon, en tant que tel, on voit qu'un événement chaleureux, heureux, des réunions familiales, amicales, ou même professionnelles, mais vraiment dans une bonne ambiance, ne devrait pas tarder à pointer le bout de leur nez. Franchement, la célébration, en veux-tu, en voilà, on est sur l'aboutissement, on est sur aussi la notion de to be Bouddha. Soyez un Bouddha, soyez heureux, il y a la notion de gratitude aussi avec vous. C'est un événement qui va arriver hein, dans tous les cas. Réunion familiale ou sinon réussite sentimentale. C'est possible que vous sortiez d'une phase de torpeur. C'est possible. Allez, encore une fois, c'est parti. Ici, on est sur le 7 de bâton. On voit qu'il y a de la puissance, on voit qu'on ne se laisse pas faire. Il y a toujours cette notion d'autoritarisme, mais ça, c'est pas plus mal. Par rapport aux autres, je ne sais plus si c'est vous, ici, vous vous effaciez, vous vous bridiez, je crois que c'est vous, hein, si je ne me trompe pas. Eh bien oui, vous êtes bel et bien dans cette notion où là, vous reprenez de la force face aux autres, pas méchamment, hein, mais vous vous laissez plus faire, quoi. Il y a ce côté-là. Et c'est pour ça qu'il y a cet autoritarisme, mais qui va se rééquilibrer. Donc peut-être qu'au début, vous serez peut-être un peu sec ou sèche dans les prochaines semaines, et puis tout d'un coup, vous allez détendre votre cœur parce que quelque chose de bon va arriver dans votre vie. Ici, on est sur l'arcane sans nom, qui veut pointer le bout de son nez. On voit qu'il y a un changement, que cet événement heureux va mettre fin, justement, certainement, à ce côté négatif. À quelque chose qui devait se terminer. On peut parler aussi peut-être d'un deuil. Bon, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Deuil plutôt familial. Mais bon, ça c'est que... c'est comme c'est du général, je peux pas me focaliser là-dessus. Mais non, sinon on parle vraiment qu'il y a un changement de vous parce que tout d'un coup le bonheur arrive et là vous changez complètement votre point de vue sur la vie. Ça, c'est clair et net. Pour certains et certaines, c'est ça. La fin aussi d'une période néfaste, hein, dans tous les cas, parce que, alors ça peut être le vœu qui se réalise, mais parce que vous avez changé vous-même votre manière de vous percevoir. Là où vous étiez invisible, en gros, et ben là, vous redevenez quelqu'un de normal. Bah oui, tout à fait. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ce côté de... là, on a la force, on a ce côté de puissance domptée, force qui est ressortie aussi, hein, si je ne me trompe pas, avec vous à un moment donné. Il y a de la réussite dans l'air. Ces changements et tout, peut-être sont des mauvaises habitudes que vous avez prises avec votre famille ou quoi que ce soit. Ça va disparaître complètement. Vous allez redevenir vous-même et vous allez devenir visible. Là aussi, vous avez de la réussite aussi hein, qui arrive dans ces 3 prochaines semaines. Alors là, j'ai 4 à 5 semaines en tête. Tout à l'heure, j'avais 4 et là, maintenant, j'ai 5. Alors, c'est pas mieux. Dans tous les cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez réussir à être cette force calme, cette force apprivoisée. Qui saura être juste et autoritaire, mais à juste équilibre. Vous, ici, il y a vraiment un équilibre qui se remet en place. Vous n'allez plus avoir peur de grand-chose, en gros. Peut-être encore des petites frayeurs, mais vous, déjà, non, les frayeurs, elles étaient déjà enlevées. Vous foncez. La seule frayeur, c'est que vous ne réussissiez pas à aller aussi vite que vous voulez, quoi, en gros. Et là, on voit que vous allez réussir à tempérer ça. Ici, on est sur le pape. Purée, vous avez des arcanes majeures, vous, partout, quoi. On est vraiment sur ce message d'être guéri,
de se guérir. On est sur une amélioration de la vie. On est aussi sur un bon conseiller ou une bonne conseillère qui arrive tout d'un coup. Vous devenez peut-être ce pape capable de conseiller les autres proprement, calmement, parce que vous avez compris, vous vous êtes rééquilibré. Donc là, vous pouvez devenir quelqu'un qui peut aider les autres dans les 3 à 4 prochaines semaines, voire 5. Mais là, je ressens plus dans les 3 prochaines semaines, ce pape. Une personne bonne conseillère, ou alors peut-être que vous allez voir un psychologue, c'est possible, et que ce psychologue va vraiment bien vous conseiller et vous permettre de vous calmer, justement. Bon, après, c'est pas obligé, mais on ne sait jamais. Sinon, on vous parle aussi de lire dans les livres. Les livres vont, ou c'est peut-être vous qui allez écrire un livre, c'est possible aussi, hein, qui va permettre justement au monde d'évoluer. Vous allez peut-être être inspiré pour écrire. Sinon, c'est plutôt des personnes vont peut-être venir vous solliciter pour avoir de l'aide de votre part. C'est possible, hein, ou c'est vous qui allez solliciter des personnes que vous jugez justement matures. Et ici, on est sur la notion de la justice. C'est merveilleux. Attendez, je vais décaler un peu les cartes. On est sur la notion de la justice, la vérité, hein, puisqu'elle est ici, la compassion, l'équilibre complet. Je vais juste regarder la carte qui suit. On est sur le roi de bâton. Non mais c'est énorme, parce que tout à l'heure, dans le premier tirage, il y avait aussi ce côté de roi de bâton qui concluait, qui apparaissait aussi. L'univers essaye aussi de vous envoyer de l'inspiration et de... c'est le roi ou c'est la reine? Non, c'est la reine. Dans tous les cas, il y a cette notion d'inspiration, de séduction. Vous rééquilibrez l'action et l'inaction. Ça, c'est beau. L'action et le spirituel. Alors là, vous, dans les 3 prochaines semaines, vous allez vraiment être bien aligné. C'est clair et net, hein. Peut-être grâce à une personne bienveillante. C'est possible aussi. Mais vous allez réussir à dompter vos forces. Vous allez réussir à dompter les événements compliqués qui peuvent arriver. La fin d'un cycle se met en place. Les rencontres avec des personnes bienveillantes, apparemment, devraient pas trop tarder à arriver. Des personnes qui vont peut-être même pouvoir vous guérir, hein, c'est possible aussi. On peut parler peut-être de médecins qui va pouvoir rééquilibrer votre vie et vous permettre de vous retrouver dans cette notion je sais pas pourquoi j'ai cette notion du roi de bâton, mais si ça se trouve c'est la reine. J'arrive jamais à les différencier. Non, c'est vraiment une énergie de j'ai confiance en moi, et vous rééquilibrez ça là dans les prochaines semaines, c'est clair et net, hein. Donc au niveau événement, on peut voir beaucoup de réunions familiales ou amicales qui tout d'un coup vont peut-être prendre fin parce que vous allez vous rendre compte que c'est peut-être plus ce qui vous convient ou quelque chose comme ça. Même peut-être au niveau des after work ou quoi que ce soit, il y a peut-être un truc qui vous plaît plus. Vous allez mettre fin à ça justement. Vous allez rencontrer une réussite aussi j'irai dans pas très longtemps. Il y a cette notion de j'y arrive, je retrouve de l'énergie et j'avance vers une nouvelle structure. Ça peut être aussi l'administratif ici, hein. J'avance vers une nouvelle structure qui va pouvoir équilibrer le tout. Il y en a, vous allez peut-être rentrer dans une situation de procès. C'est possible, ou c'est vous qui allez porter plainte contre quelque chose. Et on vous dit que, normalement, vous devriez rencontrer un bon ou une bonne avocate, ou un bon avocat, qui va vous permettre de rééquilibrer bien des choses. Et vous allez vous retrouver maître de votre vie. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être doux envers vous-même. C'est parce qu'en fait, pour l'instant, vous voulez aller trop vite. Et pourtant, vous allez devenir, hein, ce maître ou cette maîtresse de votre vie. Ça, vous l'êtes déjà d'un point de vue, mais vous n'allez plus devenir invisible. Vous allez devenir quelqu'un qui va inspirer les autres. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau événementiel, il n'y a rien de bien méchant qui vous est annoncé. De la transformation de votre état de vouloir aller trop vite. En gros, donc c'est pas grand chose, hein, franchement ça va. Et dans tous les cas, vous allez vraiment avoir aussi une belle réussite. Les choses vont vraiment et clairement, hein, se rééquilibrer grandement. Donc ça c'est beau pour vous qui avez fait le choix du chapeau, profitez-en. On va utiliser une carte de la guidance cash de Joe pour voir ce que votre guide veut vous dire, et je vais vous lire le texte de Soyez doux envers vous-même qui pourra peut-être vous inspirer. Ah, elle veut pas sauter. Tiens. Intéressant. Tout à l'heure, elles n'ont pas hésité à sauter, et là, elles veulent pas.
Ici, on est sur lâche rien, ça va cartonner, donc c'est ce qu'on vous dit, mais pas aller trop vite, quoi. C'est irréaliste pour le moment, parce que justement, vous voulez aller trop vite. Moi, je reste vraiment sur la notion de vous voulez aller trop vite. C'est pour ça qu'on vous redit, hein, soyez doux envers vous-même. Et ici, on est, oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées, rien que pour toi. Vous aviez une question, en gros, ça a l'air d'être pas mal, mais de manière réaliste. Donc, il y a un truc où on vous dit, enlève un peu l'illusion. Les choses sont telles qu'elles sont et tu peux améliorer les choses, ça va venir, mais à son rythme, quoi. Mais fonce quand même dans le sens où ne baisse pas les bras, quoi. C'est vraiment ça. Et pour conclure, je vais vous lire le texte de la carte. Soyez doux envers vous-même. Si je retrouve le livret... Attends, je l'avais tout à l'heure. Je l'ai fait tomber? Bah non. Ah, il est là. Évidemment, c'est toujours quand c'est sous les yeux qu'on ne trouve pas. On est sur le numéro 33. Voici pour vous une période de renaissance et de regain d'énergie. Tirez les leçons de vos expériences pour avancer. Remarquez votre évolution et vos changements dus à tout ce qui s'est passé dans votre vie. Récoltez l'information au passage et préparez-vous pour une nouvelle aventure. Magnifique, parce que le chapeau, ce que je vous disais, c'était cette notion d'aventure. Tous les signes sont positifs pour accueillir le succès. On le voit de toute façon que vous allez arriver vers le succès. Seulement, il faut virer l'impatience. Enfin, l'impatience. C'est même pas le fait que vous ne croyez pas que ça va ne pas se réaliser. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est le fait que vous voulez que ça se réalise trop vite. Donc, voilà, il faut que vous compreniez le timing divin et ça, c'est super important. J'espère que ces messages auront résonné avec vous. J'espère que cet avenir-là va arriver dans les 3 prochaines semaines dans votre vie. N'oubliez pas que vous êtes la voyageur et que vous avez toujours un compagnon. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, si vous faites un autre choix, on se retrouve dans le prochain choix. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, merci d'être présent et présente. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. En tout cas, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour suivre les autres vidéos que je posterai. Allez, plein de gros bisous et à bientôt. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix du petit lapin avec les yeux fermés. Pour moi, c'est la notion du lapin rêveur. Le lapin qui, d'un point de vue, fait confiance en l'univers puisqu'il avance les yeux fermés. On peut parler aussi peut-être de déni par la même occasion. Mais moi, quand je vois ce lapin, j'ai l'impression que c'est les rêves. Cette notion du rêve qui peut se réaliser, cette notion j'ai confiance dans l'avenir et je peux me reposer. Il y a une notion de gros lâcher prise ici. On va regarder votre carte principale. Ici, on est sur croyez en votre compréhension. Vous doutez, vous, de vous. Ok, donc il y a une notion de déni dans ces cas-là avec le petit lapin à côté. Croyez en votre compréhension. Il y en a, vous ne faites pas confiance. Alors peut-être parce que justement vous êtes toujours dit mais tu comprends rien à rien, tu es une personne bête ou quoi que ce soit, enfin bref c'est possible qu'on ait pu vous dire ça, et ce qui fait que tout d'un coup vous n'avez plus cru en vous pendant longtemps et là apparemment ça devrait pas tarder à changer. Croyez en votre compréhension, il y a une notion de masque aussi, vous avez peut-être peur d'écouter votre intuition par la même occasion parce que vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, c'est possible, c'est ce que je ressens ici. Ce côté de je ne crois pas en cette petite phrase qui arrive dans ma tête et je me rends compte que c'était la bonne phrase parce que quand ça a foiré je me suis dit mince j'aurais dû. Il y a un truc comme ça et plus vous allez avoir des échecs, plus en fait vous allez comprendre comment fonctionne clairement votre intuition. Donc d'un point de vue les échecs c'est pas méchant si vous en avez là prochainement parce que vous allez vous dire mince je savais qu'il fallait que je fasse ça. Et justement, c'est les leçons qui vont vous permettre d'avancer ici. Donc, refaites-vous confiance. En tout cas, là, c'est ce que je ressens ici. Vos guides sont plutôt bien connectés à vous, mais seulement, vous ne percevez pas les messages et vous tournez peut-être un petit peu en rond. C'est possible. Sinon, avec les planètes que je vois ici, il y a ce côté de astrologie. Peut-être que vous devriez vous tourner sur votre carte astrale. C'est possible. Il y a plein de sites pour ça. N'hésitez pas à aller voir. Oui, il y a peut-être un truc au niveau de l'astrologie, voire peut-être au niveau de votre ascendant. C'est possible. Là, c'est ce que je ressens. Il y a un côté d'ascendant ici.
Alors, quel est le message que vous voulez transmettre pour les personnes qui ont fait le choix du Lapinou? Ah, vous, c'est qu'une seule carte qui a sauté. Tout à l'heure, enfin les 2 premiers tirages, compassion, bah vous aussi. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. C'est vos peurs, vos croyances limitatives sur vous, limitantes, à propos de vous. Il y a un truc comme ça. Et il faut les faire disparaître, il y a un truc comme ça. Ayez de la compassion pour vous-même, plutôt que de penser aux autres. C'est un peu ça. Ici, on est sur la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc, on vous réapprend aussi. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, il y avait sur les 2 tirages, il y en avait un où il y avait ce côté de « je me bride ». Je suis invisible. Eh bien, là, c'est un peu la même énergie ici. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Hein. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Il faut accepter que vous soyez différents ou différentes. Hein. Et intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs. Les autres croiront en toi. C'est pour ça, vous ne croyez plus en ce que vous recevez, en ce que vous comprenez. Vous êtes peut-être un peu, là, ici, peut-être dans une nuit noire de l'âme, au moment où vous regardez cette vidéo. C'est possible, parce que vous... Je dirais pas que vous faites des films, c'est pas trop ça. Mais c'est que vous comprenez plus ce qui se passe. Pourquoi est-ce que ça vous arrive? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Alors qu'autour, tout se passe bien. Mais vous, non. Et c'est pour ça, il y a un peu ce message-là ici... réapprenez à vous faire confiance sur pas mal de choses, mais j'ai encore cette notion, les échecs sont vraiment salvateurs pour vous ici. Alors, on va regarder pour les 3 prochaines semaines, et je vous lirai le texte à la fin de votre choix, enfin de cette vidéo. On va bien voir. Donc, soyez intègre avec vous-même, ça aussi c'est important. Soyez dans la compassion, aimez-vous un peu, arrêtez de vous dénigrer. Mais voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il y en a, vous dénigrez trop en ce moment. Et l'univers, il croit que c'est comme ça que vous voulez vivre. Donc faites attention, c'est des vibrations que vous envoyez dans l'invisible. Et c'est pas... Là, il y a tout un travail à faire. Hein. Vous, il y a un travail émotionnel à faire, mais qui apparemment va être poussé par l'univers. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est cool. J'ai cette notion de chance. C'est comme si l'univers vous disait, t'inquiète, tu vas avoir de la chance, ça va booster. Le côté positif, pour vous, pour les 3 prochaines semaines, de vision, on peut parler d'amour, de rencontre, de satisfaction aussi, de lien d'âme, d'union, de contrat par la même occasion. Alors ça peut être des rencontres amoureuses comme des rencontres amicales, peut-être des personnes aussi qui vont venir vous aider, hein, c'est possible. Que des personnes apparaissent et tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous avez des points communs, alors pas forcément en amour, mais que vous avez des points communs et que justement, elles sont là pour vous aider. On est sur le 2 de bénédiction. Alors vous aussi, alors d'un point de vue, il y a de la dualité, il y a aussi des choix à faire. 2 de bénédiction, on est agile, on sait porter justement le bois sans le faire tomber. Donc vous êtes agile, mais ça, il va peut-être falloir le comprendre. Il y a un truc comme ça. En fait, vous avez plus de capacité que vous ne l'imaginez. Là, c'est ce que je ressens et c'est le côté positif, c'est que ça va ressortir, justement. Il y en a, vous allez vraiment vous rendre compte que « Ah, mais je suis pas si nul que ça. Je suis quelqu'un de bien, en fait. Wouh !» Et là, boum. Alors, peut-être que vous allez reprendre confiance et vouloir avancer peut-être un petit peu trop vite, c'est possible. Mais c'est pas plus mal parce que, à mon avis, ça doit faire pour certains et certaines, depuis une longue période que vous vous êtes dénigré. Et là, apparemment, grâce à une personne peut-être, vous allez pouvoir retrouver... cette personne agile que vous êtes. Alors, je ne parle pas forcément agile au niveau du corps, mais bien que, hein, on peut voir aussi peut-être une guérison quelque part et qui vous permet justement de rebouger, de ressortir, de vous remotiver, de refaire un petit tour dehors, quoi, en gros. Mais sinon, en tant que tel, une personne vient vous aider et vous permet de redevenir agile. Donc, la confiance en vous, on parle peut-être du reflet avec les autres. Et que là, cette fois-ci, vous rencontrez peut-être des personnes qui vont être plus dans vos énergies et vont éviter de vous rabaisser, en gros. Il n'y a pas que ça. Ici, on est sur le 3 de bénédiction, c'est beau ça. 3 de bénédiction, on est sur le 3 de denier. 3 de denier, on est sur l'inspiration qui arrive. Vous allez être dans les 3 prochaines semaines, vous allez être une personne inspirée. Vraiment, vous allez... Alors, désolé pour le bruit, je ne sais pas ce qui se passe entre la tempête, entre...
les hélicoptères, les travaux, et enfin les travaux extérieurs, et enfin bref, vous risquez d'entendre beaucoup de bruit. Et là, ça arrive pile poil à ce moment-là. Alors, le 3 des bénédictions, c'est le fait de créer des choses. Créer des choses par l'esprit. Créer des choses aussi avec d'autres personnes. Il y a une notion d'équipe. D'où certainement ce 2 de vision, qui montre que vous allez savoir être habile entre le travail d'équipe et le travail personnel. Il y en a, vous vous rouvrez clairement au monde et aux autres. Et vous acceptez de l'aide des autres. C'est vraiment le bon côté positif, c'est que vous ne serez pas seul, que ce soit dans l'invisible ou que ce soit dans la matière. Il y a une notion où vous pouvez travailler en équipe. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, ce que je vois aussi avec ce 3 de bénédiction, c'est le fait de pouvoir vraiment rentrer dans une période de créativité. Là, vous allez vous refaire confiance, et c'est le côté positif justement des 3 à 4 semaines. Bon, c'est vrai que j'avais dit 3 semaines, mais tout à l'heure, j'ai eu un tirage où j'ai senti 4 semaines, et à un moment donné, dans l'autre tirage, dans un autre tirage, j'ai compris 5 semaines. Donc là, je le vois plus 3 semaines. Il y a vraiment une belle évolution ici de votre confiance en vous. Vous décidez d'avancer de manière beaucoup plus créative. Ouais, il y a une notion d'être vraiment bien entouré. Clairement, hein, moi c'est ce que je constate ici. Il y a vraiment ce message de je suis mieux entouré, je me retrouve bien. Alors si vous cherchez du boulot, en gros, hein, la bonne nouvelle, c'est que vous allez tomber certainement, après c'est du général, mais dans une bonne ambiance. Ça a l'air d'être cool. Donc ça fait plaisir. Mais en tout cas, vous retrouvez une habilité et puis tout d'un coup, vous vous ressentez capable de créer. Alors ça peut être écrire, ça peut être peindre, ça peut être créer votre ambiance chez vous. Enfin bref, il y a pas mal de choses créatives qui peuvent émaner de vous et on vous dit que n'hésitez pas, quoi. Et vraiment désolé pour ces bruits, enfin j'y peux rien, mais... je sais pas du tout ce que c'est. On dirait le bruit d'un rouleau aplatisseur. Bref. On va regarder le côté négatif de ces 3 prochaines semaines. Allez, voilà. Alors, ici, on est sur l'enfant des visions. On est quand même sur une notion de pluie. L'enfant des visions, c'est le curieux. Enfin, le curieux dans la créativité. C'est un démarrage, déjà de base. Et là, peut-être qu'on vous dit... Alors que là où on vous disait dans le bon côté que vous étiez dans l'inspiration et dans l'envie de créer, là tout d'un coup il y a peut-être un truc qui bloque. Et c'est peut-être dû à la famille, c'est possible aussi, ou dû à l'entourage. C'est pour ça que j'ai cette notion d'entourage depuis tout à l'heure. On vous dit que d'un point de vue vous allez être en bonne compagnie et que vous allez larguer la mauvaise compagnie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ici on est sur... Ouh, il y en a vous avez... Ouais. Il y en a vous êtes revenu sur ce choix-là. Il y en a, c'est obligé. Gardien des bénédictions, c'est le fait de vouloir avancer tête baissée. Et donc, de ne pas faire attention qu'il y a du monde autour. Les 3 tirages, vous avez dans les 3 tirages cette notion de il n'y a personne autour, je fonce, j'avance. Mais après, vous, c'est peut-être normal parce que d'un point de vue, cette fois-ci, vous voulez plus vous laisser effacer par les autres. Vous voyez, il y a un peu ce message-là ici. Mais sinon, on peut parler aussi de désorganisation par la même occasion et le fait d'être très autoritaire et que les autres veulent absolument... que vous vouliez que les autres fassent absolument ce que vous dites. Donc évitez ça. C'est le côté négatif. Donc d'un point de vue, ça va encore, c'est pas un arcane majeur. C'est cool. Ça peut se tempérer, ça peut se modifier. Il risque d'y avoir un problème de travail d'équipe. Là où on vous disait ici que justement vous étiez enclin à rentrer dans une sorte de travail d'équipe, et on voit que justement il y a un équilibre qui va se positionner là-dessus. Donc côté négatif, ça va. C'est pas bien méchant. J'irais essayer de vous réorganiser aussi. C'est clair. Mais sinon, après, ça peut être une personne autoritaire qui veut absolument que vous fassiez ce qu'elle veut. Et là, il faut se libérer de ça. Ça, c'est clair et net. Le conseil pour éviter justement
ce comportement de gardien de bénédiction. On est sur le 3 de vision, on est sur le 3 de coupe. C'est vous rouvrir aux autres. C'est vraiment un tirage très relationnel ici. Dans ces 3 prochaines semaines, le monde autour de vous va être important. Clairement. Dans les rencontres, nouvelles rencontres, anciennes rencontres ou autres, invitations ou autres, repas en famille, hein, c'est possible aussi. On voit que les interactions avec les autres sont très très importantes. Le 3 de vision, c'est la célébration des âges, c'est la célébration de la vie. On est dans la gratitude, on remercie pour ce que l'on a. On est content de retrouver des personnes très proches. Et là, on vous conseille peut-être de vous rapprocher de personnes qui sont vraiment dans les mêmes vibrations que vous. Hein. Ici, c'est vraiment ce que je ressens ici, ce côté de trouver les personnes qui vibrent dans la même source d'énergie que vous. Donc, remontez quand même vos vibes pour pas retrouver des personnes qui vont être dépressives ou autres. Mais bref. Et ici, là, c'est la conclusion. On est sur le vent des fées, on est sur le chariot. Vent des fées qui vous parle que le vent vous emmène au loin d'un problème. Vous voyez au loin peut-être un souci et vous prenez justement de la distance avec ce problème. Sinon, on est sur la carte de la réussite. Hein, si on reste basé sur le tarot de Marseille. Réussite qui va arriver quand vous allez vous détendre l'esprit. Certainement, parce que le conseil ici, c'est quand même de faire la fête. Faire la fête avec des personnes de bon entourage. Vraiment, on se retrouve vraiment dans cette idée de se retrouver avec de bonnes personnes. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que vous allez certainement jeter les personnes toxiques autour de vous. Et vous allez vraiment vous retrouver avec de bonnes énergies qui vont vous permettre d'avancer au loin. On a aussi toujours cette notion d'objectif. Le 7, le chariot, le vent des fées, c'est avoir l'objectif. Et là, c'est l'objectif de se mettre à l'abri. L'objectif de réussir, ça aussi. Vous allez réussir à la fin de ces 3 prochaines semaines. Vous allez réussir quelque chose au niveau émotionnel certainement, mais même au niveau matériel, hein, puisqu'on a le gardien des bénédictions, on a 3 des bénédictions. Et ça se peut, en tout cas pour certains et certaines, que votre livre soit accepté par une maison d'édition, si vous êtes dans l'écriture, que vos projets ou autres puissent être entendus par une bonne structure qui puisse vous aider. Ça aussi. Mais sinon, on parle vraiment on fonce, on se sent libéré, on va dans le vent des fées et on se trouve chanceux. Il y a une notion d'avoir de la chance. Je crois que c'est avec vous que j'ai ressenti au début ce message d'être chanceux. Eh bien oui, on vous dit clairement que vous êtes chanceux et chanceuse là prochainement, dans ces 3 semaines, que vous allez pouvoir vraiment vous envoler là où vous avez envie. Donc ça c'est beau et c'est certainement parce que des personnes viennent vous aider ou viennent vous encourager et non pas vous dénigrer ou vous rabaisser. Et cette fois-ci, vous comprenez mieux qui vous êtes, ce que vous êtes, quelles sont vos valeurs. Il y a ce côté-là aussi, ce côté d'une chance à saisir aussi et des opportunités. Finalité de ces 3 prochaines semaines qui est plutôt pas mal. Hein. Vous avancez, vous allez vous sentir beaucoup plus libre que d'habitude. On va regarder les événements avec le tarot Mucha. Ici, on a l'empereur qui veut sortir. Bah tiens, c'est parti. On est sur la notion de construction ici. La notion de l'empereur, c'est je construis les choses à mon rythme. De toute façon, vous n'êtes pas dans l'accélération, hein, par vite fait le côté négatif et encore. Vous allez pouvoir construire des choses. Vous avez peut-être un rendez-vous administratif dans pas longtemps. C'est possible, ça va peut-être vous permettre justement d'évoluer. On peut voir une construction, on peut voir aussi la fabrication d'un logement par la même occasion, des contrats qui peuvent se signer aussi, des contrats de stabilité. Vous allez pouvoir retrouver une certaine forme de stabilité, en tout cas au niveau événementiel. On voit que là vous allez être vraiment dans cet objectif de créer votre vie, créer votre confort, créer vraiment, vous devenez aussi maître ou maîtresse de votre vie, hein, clairement. Dans ces 3 prochaines semaines, voire 4 prochaines semaines, là vous trouvez des solutions qui vont vous permettre d'avancer. Ici, on a l'arcane sans nom qui veut sortir et le roi ou la reine de denier. Dans tous les cas, on a toujours cette notion on avance vers une nouvelle inspiration, vers un nouvel état d'être, de là où vous étiez un peu, là où vous étiez peut-être un peu encrouté. Et bien là, vous allez en sortir justement. Ce vent des fées va vous faire un bien de fou, en gros. Alors ici, on est sur la maîtrise des émotions. C'est que les cartes qui sont déjà ressorties, hein, c'est dingue. Ici, on a le 2 de denier qui était apparu, si je ne me trompe pas. Ah, je ne sais plus.
Si vous aviez le 2 de vision et le 2 de bénédiction, c'est ça, on a toujours ce côté d'être agile, de savoir manier les choses, d'avoir justement cette force en soi pour se rendre compte que vous n'êtes pas nul. Parce que là, hein, j'ai vraiment ressenti ici qu'il y en a où vous vous trouvez vraiment très très nul, et ben ça va pas tarder à changer. Parce que vous allez justement contrôler vos émotions, vous allez sortir d'une période encroûtée. Mais sinon, vous allez vous lancer concrètement dans un projet, même peut-être avec des sentiments en moins, mais c'est pas grave. Vous allez savoir gérer parce qu'il va y avoir quelques petits obstacles, c'est pas bien méchant. Il y en a 2 qui sont retournés, c'est ça. Le cavalier d'épée qui veut encore pointer le bout de son nez. Et la papesse ici, ok. Suivez votre intuition. Alors par contre, là ici, d'un point de vue, vous c'est un peu l'inverse des 2 autres tirages. Si vous avez une intuition qui vient, foncez. Mais il faut que ce soit vraiment une intuition et pas le mental. Donc là c'est tout un travail. Mais si vous avez une intuition d'un seul coup, foncez. C'est vraiment là ce que je ressens. Allez, compléter avec 2 cartes. Ah, encore. Non, je vais pas les prendre, mais vous êtes vache. Hein. Quoique, vous allez foncer. Et justement, vous voyez, je vous disais foncez. Si vous avez une intuition, foncez vers cette intuition, vers ce choix, vers cette possibilité. Bon, je vous garde. Mais il y a vraiment ce message-là. On va quand même compléter vite fait. Le 6, enfin la carte des amoureux, la carte des amants. Hop. Et ici, on est sur la reine de denier. Ah, ok, donc reine de denier, faire le choix de ce qui est le plus sécure pour vous, en gros. Donc c'est pareil, vous aussi, il faut suivre un peu votre cœur, mais surtout d'un point de vue sans peur, vers la voie de la sécurité. Il y a un truc comme ça, c'est un conseil hein, ici. Mais sinon, on voit hein, vraiment que les 2 cartes là qui concluent justement ce tirage permettent justement de voir que vous allez foncer vers de nouveaux objectifs ou vers des objectifs que vous n'aviez plus en vue depuis un certain temps. Cette confiance revient, vous allez vous retrouver justement avec cette capacité de jongler entre diverses possibilités et vous allez concrètement vous diriger vers vos choix qui vont normalement vous amener à la sécurité. Donc dans les 3 prochaines semaines, des décisions plutôt importantes vont arriver et vont vous permettre de vous libérer, ça c'est important. Vous allez pouvoir rouvrir votre source de choix. En gros, c'est comme si vous alliez vous connecter à la source primaire, en gros, à la source d'inspiration, qui va vous permettre de justement vous diriger vers les bonnes choses. Vous allez vraiment vous sentir capable de vous faire comprendre, mais aussi de créer. C'est vraiment, là, vous reprenez confiance en vous clairement ici, hein, dans tout ce tirage, et ça vous permet justement de maîtriser vos émotions. Donc vous aussi, le conseil qu'on vous donne d'un point de vue, c'est de maîtriser vos émotions, mais tout en étant en interaction avec les gens. Là, cette fois-ci, c'est ça, mais avec les bonnes personnes, justement. Et là, vous allez jongler entre diverses responsabilités. Ça risque d'être un petit peu, c'est ce que je vous disais, il risque d'y avoir quelques obstacles, mais vous allez savoir, justement, être agile. Donc, on ne tombe pas sous la peur, puisqu'on est sous cette notion de maîtrise des émotions. Et ça va vous permettre grandement d'avancer. Hein. Enfin bref, vous aussi, vous allez avoir un bel avenir là dans les 3 prochaines semaines. Ça va vous permettre vraiment de trouver la réussite et d'aller jusqu'au bout de vos choix, quoi. Et là, vous allez vraiment foncer vers un monde de diverses possibilités. Mais le tout, je pense que le conseil, c'est de choisir la sécurité plutôt que le bling-bling. Un truc comme ça. Enfin bon, voilà. Je vais compléter vite fait avec la voyance cache de Joe. Donc vous, il y avait un peu moins de choses à dire, mais c'est important. Qu'est-ce que tu veux dire, Joe, aux personnes qui regardent cette vidéo et qui ont fait ce choix? Évidemment, tu défonces tout. Bon, ben voilà. C'est vraiment ce côté de, je le sens clairement, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez ne plus trop douter.
Hein, vous allez être sûr de ce que vous avez compris, en gros. Vous allez prendre le temps aussi de comprendre les choses et pour être sûr que vous ne vous soyez pas trompé. Mais là, cette fois-ci, au lieu de vous poser 36 000 questions, est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que j'ai pas compris, là, vous allez juste vous dire, attends, est-ce que c'est bien ce que la personne a dit? Limite, vous faites répéter les gens et là, vous essayez même peut-être de rentrer dans leur contexte. Mais oui, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a ce côté-là, beaucoup de choses au niveau des projets, des choses à faire avancer, de ce qui vous manquait. Donc c'est beau quoi, mais justement, vous n'allez plus trop avoir de doute en vous et vous allez vraiment rentrer dans cette période d'intégrité pour vous et j'allais dire de compassion, mais le fait, vous allez être intègre avec vous, mais aussi avec les autres, et ce qui fait que les autres vont pouvoir vous emmener sur le bon chemin parce que vous allez être honnête. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire dans votre vie, c'est pas ça, mais c'est que vous allez dire non, déjà, pour certains et certaines. Hein, vous allez oser dire non à des personnes, ça c'est clair et net. Et vous allez dire oui aux bonnes. Ça, c'est ce que je ressens. Après, voilà, chacun a ses énergies. Mais c'est vrai que là, l'interaction avec les gens, peut-être que vous étiez fermé un peu comme un ours, un peu comme cette carte de l'empereur. Vous étiez peut-être un peu fermé au monde. Et là, tout d'un coup, vous allez rentrer dans ces 3 prochaines semaines dans une ouverture au monde merveilleuse. Et vous allez voir là, que l'interaction avec les gens, d'une, ça va vous montrer les signes de l'univers. Mais secondo, ça va vous montrer que vous êtes capable d'eux. Vous allez même peut-être apprendre des erreurs des autres, hein, ça aussi. Enfin bref. L'information que vous recevez est fiable et pertinente. Donc ça, c'est lorsque vous pensez, en gros. Observez profondément la situation avant de prendre des engagements. Donc c'est ce que je vous disais. Hein, ce côté de... Soyez sûr que vous avez bien compris. Donc vous n'êtes pas nul, hein, c'est juste que parfois il faut qu'on répète plusieurs fois et là tout d'un coup vous comprenez mieux, vous comprenez la profondeur du sens de ce qu'on vous dit, en gros. Donc observez profondément la situation avant de prendre des engagements, vous avez l'intuition et la capacité de discerner ce que l'œil ne peut voir. Tout sera révélé en son temps. N'ayez pas le sentiment de devoir faire vos preuves. Soyez patient ou patiente et laissez les choses se dérouler à leur gré. Ayez confiance en vos propres observations et intuitions. Elles détiennent votre vérité. Vous vous écoutez pas assez lorsque vous avez une intuition. Je crois que c'est pareil que le tirage 2. Vous vous écoutez pas assez et vous n'avez pas confiance dans ces messages que vous recevez à l'intérieur de vous, dans votre propre guidance personnelle. Vous en faites pas, ça va pas changer. Ça va pas tarder à changer parce que vous allez faire des rencontres qui vont vous permettre de voir que tiens, j'avais deviné ça, tiens, c'est vrai qu'il y a ça, et vous ne vous direz plus cette phrase de mince, j'aurais dû. En gros. Donc accepter les invitations, ça a l'air d'être assez important pour vous de vous lancer dans le monde des êtres humains, en gros. Voilà. J'espère que ce... Attendez, je me demande si j'ai bien tout... Oui, c'est bon. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. J'espère qu'il pourra vous aider justement à avancer dans cette liberté de penser, d'arrêter de croire que vous êtes nul. En tout cas, ça c'est clair et net. Hein. Ça c'est vraiment, pour la plupart qui avaient fait ce choix-là, vous avez fermé les yeux parce que vous vous êtes senti vraiment incapable d'eux ou vraiment nul dans la vie, en gros. Et là, il y a quelque chose ou des interactions avec les gens qui vont vous permettre de voir que vous n'êtes pas si nul que ça. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ça aura pu vous aider. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Si vous allez voir un autre choix, eh bien, je vous dis à tout de suite pour le nouveau choix. Sinon, merci d'être présent, merci d'être présente, merci de me faire confiance, merci beaucoup de regarder ces vidéos. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle et à mettre la petite cloche pour pouvoir voir les autres vidéos que je posterai. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.